L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. La République démocratique du Congo a décidé mi-mars de rétablir dans les faits la peine de mort. Le gouvernement a levé le moratoire sur l'exécution des peines qui est appliquée depuis 20 ans dans le pays. Les évêques catholiques congolais ont dit leur consternation et leur opposition. Et vous l'avez peut-être suivi sur nos antennes, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo, s'est aussi exprimé fortement contre cette décision. Ce matin, nous sommes avec le président de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Bonjour, monseigneur Outambi Tampa. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes archevêque de Kisangani. Comment réagissez-vous à cette décision du gouvernement de rétablir la peine de mort? Oui, comme nous l'avons mentionné dans notre déclaration du 22 mars dernier, en tout cas, nous avons été consternés de voir que le gouvernement ait levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo. Et de l'occasion, nous avons réaffirmé en tout cas notre engagement à la défense de la vie, la protection de la vie, la promotion de la dignité humaine. Alors voilà pourquoi les évêques de la République démocratique du Congo ont dit d'une seule voix que ce n'est pas correct, ce n'est pas bon, ce n'est pas indiqué de lever ce moratoire, quand bien même il y a des situations qui font que le gouvernement congolais ait pris cette décision. Ces situations sont réelles, par exemple la guerre qui prévaut, les conflits qui prévaut dans la partie est du pays. Et c'est que dans cette situation, on enregistre et on constate des cas d'espionnage, de complicité de certains compatriotes qui ne servent pas la cause du pays, le patriotisme national. Mais à côté de cela aussi, il y a les phénomènes de banditisme dans les centres urbains, les grands centres urbains, avec une cruauté telle que parfois mort d'homme s'ensuit. C'est devant toutes ces situations-là que le gouvernement congolais a pris cette décision. Nous pensons que cette décision paraît excessive. À ceux qui considèrent justement que la peine de mort est une réponse à cette violence, cette recrudescence d'actes de terrorisme, ou alors vous évoquiez cette guerre dans l'est du pays, à lutter contre la trahison, comme l'indique le gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez, au fond? Nous pensons que effectivement, il y a lieu de procéder autrement. La peine de mort, en fait, ça ne respecte pas le droit à la vie. Et la peine de mort s'appuie sur une justice qui est faillible. Toute justice humaine est faillible. Et la peine de mort ne permet pas aux coupables non plus de s'amender. Alors nous pensons que si le gouvernement congolais peut prendre des dispositions idoines, par exemple en organisant le système pénitentiaire qui puisse être efficace et suffisant pour réprimer les infractions, les criminalités, ça serait beaucoup mieux que de décider de la mort de quelqu'un, alors que une personne, sa vie est inviolable et c'est un droit fondamental qui doit être respecté. Et le criminel, on peut l'aider à pouvoir donc renoncer à son comportement à travers un système pénitentiaire qui puisse l'empêcher de pouvoir tomber dans la récidive une fois sorti. Et est-ce que c'est le cas aujourd'hui en RDC? Et malheureusement pas. Nous avons besoin justement que les gouvernements puissent prendre disons, mettre les moyens suffisants pour bien organiser les systèmes de détention chez nous. Et
Il y a bien sûr des prisonniers qui arrivent à s'évader parce que toutes les conditions sécuritaires ne sont pas prises. Et il y a des prisons qui sont devenues très pléthoriques. Alors, avec la complicité aussi de certains autres criminels, ceux qui sont détenus dans les prisons arrivent à s'évader et ils peuvent continuer à commettre des crimes. Mmh. Vous dénoncez aussi le fait que la justice, est gangrénée par, la corruption ou le trafic d'influence, c'est ce que vous écrivez dans votre déclaration. Oui, effectivement, depuis quelques années, nous constatons, et c'est une évidence, que la justice dans notre pays est gangrénée par la corruption. Il y a aussi le trafic d'influence. On enregistre aussi des erreurs judiciaires et d'éthique. Et sans oublier qu'il y ait aussi des règlements des comptes. Et tout cela devrait aussi nous interpeller les gouvernements surtout, pour que l'on ne puisse pas euh, instaurer, exécuter une peine de mort alors que le système même judiciaire a des problèmes à son sein. Je crois qu'on devrait prendre toute la mesure du problème et vu de manière globale. Voilà pourquoi nous pensons que le rétablissement de la peine de mort peut renforcer la banalisation de la vie humaine, ce qui n'est pas souhaitable au stade actuel quand on sait que dans notre pays, on assiste au phénomène de justice populaire aussi. La culture de la mort, c'est devenu quelque chose de banal. Alors, les gouvernants, tout comme les confessions religieuses, doivent se tenir dans la main et collaborer pour promouvoir la culture de la vie, la culture du respect de la vie humaine. Et ça, c'est ce que nous attendons de la part de notre gouvernement. Monseigneur, Outambi Tapa, qu'est-ce qui peut contribuer à ramener la paix et la sécurité? Votre déclaration, elle s'intitule «Tu ne tueras pas», c'est tiré, des Écritures saintes, de la Bible. Dans quelle mesure cela peut-il avoir une efficacité dans un contexte comme celui de la RDC aujourd'hui? Et je pense que tu ne tueras pas au Congo. Ça c'est une loi divine. Et le Congo est chrétien à près de, je dirais, pas moins de 70%. La population est chrétienne. Et là, nous devons travailler fort à travers la formation, l'éducation des consciences, pour que les Congolais réalisent que euh, sa foi doit être vécue, sa foi doit être vécue au quotidien. Le respect de sa vie, de sa propre vie, la préservation de sa propre vie et la préservation de la vie de l'autre. Cela est exigé par la foi chrétienne. C'est dans ce sens qu'il y a un défi aussi de notre côté. Nous devons nous investir pour éduquer la population au respect de ses droits. La vie humaine est un don et la vie humaine vient de Dieu et à ce titre, ce don est très sacré et nous devons le préserver. Et ma vie est chère, elle est sacrée, celle de l'autre est chère aussi. Alors, du côté du gouvernement, il faut aussi que l'on puisse prendre toutes les mesures possibles pour donner de la valeur à la vie, promouvoir la vie. Et ça, c'est très important à travers un programme d'éducation, l'éducation civique, un programme d'éducation patriotique et le reste, un programme d'éducation à la cohésion nationale. Et nous pensons que ce sont des matières importantes qui doivent entrer aussi dans les programmes de l'enseignement national. On peut rappeler, monseigneur, que l'Église catholique a longtemps considéré le recours à la peine de mort comme étant un moyen acceptable, bien qu'extrême, pour la sauvegarde du bien commun. Mais la doctrine a évolué ces dernières années pour aboutir à la décision du pape François de modifier le catéchisme de l'Église catholique en 2018. Je cite le numéro 2267 du catéchisme. L'Église enseigne à la lumière de l'Évangile que la peine de mort est inadmissible
car elle attente à l'inviolabilité et à la dignité de la personne et elle s'engage de façon déterminée en vue de son abolition partout dans le monde. Et on l'entend à travers vos propos, c'est le cas aussi de la part de l'Église catholique au Congo. Vous l'avez souligné, cela demande une éducation, une évolution des consciences de la part des catholiques, de la part de l'ensemble du peuple. Effectivement, nous pensons que cet appel du pape qui s'inscrit dans le cadre de l'enseignement traditionnel de la foi de l'Église, et cela, nous devons répercuter cet enseignement au plus haut point, c'est-à-dire réalise que la vie, c'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose de supérieur parce que ça vient de Dieu. Et le droit à la vie, c'est un droit inaliénable. Que les gens comprennent cela. Et il faut qu'ils les comprennent et qu'ils envient que la vie soit organisée, la société soit organisée autour entre autres, autour du respect de la vie. Cette vie doit être préservée. Elle doit être promue par tous les moyens. Je rappelle et je renvoie à votre déclaration concernant cette opposition au rétablissement de la peine de mort en République démocratique du Congo avec cet appel, un appel au peuple congolais, au Parlement, au gouvernement. Peut-être dernière question, monseigneur, à la nouvelle première ministre congolaise, qu'est-ce que vous avez envie de demander à propos de ce rétablissement de la peine de mort? Et nous avons adressé un message de félicitations à la suite de la nomination de la première ministre, Madame Judith. Et les Congolais donnent beaucoup d'espoir dans son mandat. C'est une femme. En Afrique, la femme est appelée maman. Et la maman est gardienne de la vie. Elle entretient cette vie et l'éduque à la vie. Et nous pensons que l'avènement d'une femme, d'une maman, au niveau du gouvernement central de la République démocratique du Congo, pourrait contribuer à la promotion de la vie, à la culture de la vie et non pas à la culture de la mort. Et nous, comme Église, nous sommes disposés à l'accompagner dans la mise en œuvre de ces programmes de la promotion de la dignité humaine, de la promotion de la culture de la vie. Merci infiniment, monseigneur, d'avoir été avec nous. Et évidemment, la distance de nos studios à la République démocratique du Congo peut expliquer la liaison parfois un petit peu difficile. Je rappelle cette phrase importante que vous rappelez dans votre déclaration à propos de la peine de mort. Tu ne tueras pas. La peine de mort n'est pas compatible avec l'Évangile. Merci, monseigneur Marcel Outambi Tapa, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale catholique du Congo.